C'est grâce au théorème de Lagrange si on peut prouver le théorème fondamental du calcul intégral. Donc, on veut montrer que l'intégrale de a à b de f de x dx, je vous rappelle, on l'avait établi comme étant, si la fonction est au-dessus de l'axe des x, l'aire sous la courbe, égale à grand f de b moins grand f de a, où grand f est une primitive de petit f. Donc, on faisait une équivalence entre l'intégrale définie et l'intégrale indéfinie, le calcul d'aire, puis la recherche de primitive. Ça a l'air un peu abscon comme écriture mathématique, ce qu'on voit là, mais c'est pas vraiment compliqué. Si vous aviez bien compris la méthode des rectangles, vous allez tout comprendre ce qui est ici. Donc, on part d'une partition, comme on faisait pour toutes les méthodes d'approximation et pour les sommes de Riemann. Donc, je vais faire une partition de mon intervalle AB en x0, x1, x2, xn. Fait que si on vient revoir ce qu'on faisait à l'époque, ben c'est ça ici. J'ai une fonction f. Je fais une partition de mon intervalle, donc je dis que j'ai x0, je fais un sous-intervalle jusqu'à x1, un sous-intervalle jusqu'à x2, un sous-intervalle jusqu'à x3, comme ça, jusqu'à la fin, xn, qui est mon b, la fin de mon intervalle. Je fais une partition, puis je pose que mes delta x sont tous égaux, b moins a sur n. Bon, d'après le théorème de Lagrange, il existe, on disait une valeur de C dans le théorème de Lagrange, il n'y a rien qui m'empêche de rebaptiser C comme étant xk étoilé. Si vous vous rappelez, dans les sommes de Riemann, on choisissait un xk étoilé qui était l'endroit où on décidait de mettre la hauteur de notre rectangle. Bon, il n'y a rien qui m'empêche de mettre la hauteur de mon rectangle à l'endroit prévu par le théorème de Lagrange dans chacune des petites subdivisions. Donc ici, donc c'est-à-dire que je vais considérer la fonction de x0 jusqu'à x1. Cette fonction-là, elle est continue, elle est dérivable, donc le théorème de Lagrange s'applique. Après, je vais l'appliquer sur x1 et x2. C'est continu et dérivable, donc Lagrange s'applique. De x2 à x3, c'est continu et dérivable, donc Lagrange s'applique. Et ainsi de suite. Sauf que là, au lieu de décider de prendre la hauteur des rectangles à la fin des intervalles, je vais prendre la hauteur à l'endroit prévu par le théorème de Lagrange. Donc ça pourrait être ici, disons. Je viendrai fermer mon rectangle comme ça. Puis on avait dit, quand on a fait les sommes de Riemann, qu'on pouvait choisir la hauteur où on voulait dans l'intervalle. Fait que la valeur de C prévue par le théorème de Lagrange, je l'ai appelé xk étoilé, en fait, c'est xk étoilé. Ici, là, le choix que je vais faire, je vais choisir de le mettre sur le C prévu par Lagrange. Donc c'est comme, je lis exactement le théorème de Lagrange comme avant, mais je mets xk étoilé au lieu de C. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans l'intervalle, ça c'est un kème rectangle, donc qui finissait à xk, qui commençait à x indice k moins 1. Donc là-dedans, la fonction est continue et dérivable, donc Lagrange s'applique. Fait qu'il existe une valeur de x là-dedans, qui est xk étoilé, que je vais choisir comme xk étoilé, qui est mon C prévu par Lagrange, tel que f de b, donc la fin de mon intervalle, qui est f de xk, moins f de a, qui est le début de mon intervalle, donc f de x indice k moins 1, sur xk moins xk moins 1, égale la dérivée évaluée au point C. Sauf que f', ici j'ai l'affaire à grand F, donc j'ai grand F' de C, donc de xk étoilé. Ce qui veut dire que je pourrais prendre ce qui est ici en bas, puis l'envoyer multiplié à droite. Donc, grand F de xk moins grand F de xk moins 1 égale grand F' de xk étoilé fois xk moins xk moins 1. Or, grand F, c'est une primitive. Donc, la dérivée, c'est petit f. C'est-à-dire que grand F' de xk étoilé, c'est petit f de xk étoilé. Puis xk moins 1, c'est ici, mais c'est ma différence en x, donc c'est mon delta x. D'accord? Donc, si je remplace dans ce que j'ai ici, j'ai que f de xk moins f de xk moins 1 égale f de xk étoilé, delta x. Maintenant, si on y va intervalle par intervalle, donc le premier intervalle qui va de x0 à x1, j'aurai f de x1 moins f de x0 égale f de x1 étoilé delta x, ce qu'on a ici. Après, on aurait, si on y va avec le deuxième intervalle, f de x2 moins f de x1 égale f de x2 étoilé delta x. On fait ça pour tous les sous-intervalles. Puis on fait la somme de tout ça. Je vais voir ici qu'est-ce que je vais obtenir. Ça représente la partie qui est à droite ici. Je fais la somme des f de xk étoilé delta x.
la somme des f de xk étoilé delta x, donc c'est tout ce qui est donc lui, plus nanana, plus lui. Je fais la somme sur les cas allant de 1 jusqu'à n des f de xk étoilé delta x. Ben, c'est ça ici, plus ça ici, plus point, plus ça ici. Ce qu'on a illustré ici. Et ça, c'est une somme un peu particulière qu'on appelle une somme télescopique. Un peu comme une canne à pêche télescopique. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que j'ai une longue expression qui va... Donc, presque tous les termes vont se soustraire. Puis, je vais avoir juste une petite chose à la fin. Si on regarde comme il faut ici, j'ai f de x1 moins f de x1, donc ça s'annule. Ici, j'ai mon f de x2, ça s'annulerait avec le mon f de x2 qu'il y aurait ici. Puis mon f de xn-1, ce serait annulé avec le f de xn-1 qui était ici. Dans le fond, ça s'annule comme ça. Ça s'annule en diagonale comme ça. Lesquels ne seront jamais éliminés, mais f de x1 parce qu'il n'y en a pas en haut pour l'éliminer. Puis f de xn parce qu'il n'y en a pas en bas pour l'éliminer. Donc, il va me rester f de x1 moins f de xn. Ce qu'on a ici. Le contraire. F de x1, je te l'ai un petit peu trop vite. Là. F de x1 ici s'annule avec f de x1. C'est f de x0 qui ne va pas s'annuler. Parce que lui, il n'y en a pas en haut pour l'éliminer. Comme ça. Puis le f de xn ici, il n'y en a pas pour l'éliminer ici en bas. Donc il va me rester f de xn moins f de x0. Ce qu'on a ici. F de xn moins f de x0. Ce qui veut dire que la somme sur les cas allant de 1 jusqu'à n des f de x étoilé delta x, ce qu'on a ici, ça, va être égal à grand f de b moins grand f de a. On va faire la limite à gauche et la limite à droite de mon égalité. Donc la limite de ce qu'il y a à gauche de mon égalité, la limite de ce qu'il y a à droite de mon égalité. Si je fais la limite quand n tend vers l'infini de cette quantité-ci, ce qui est là, égale la limite de ma quantité qui est ici. Ben, ça, c'est exactement en rajoutant que la norme de la partition tourne vers 0, mais ça, on l'a choisi pour que ça fasse ça. Donc ça, c'est exactement la définition d'une intégrale définie. Donc c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Ici, j'ai la limite d'une constante. Et la limite d'une constante égale la constante. Donc c'est égal à ma constante f de b moins f de a. Et c'est exactement le théorème fondamental du calcul différentiel et intégral qu'on vient de démontrer grâce au théorème de Lagrange. C'est fort quand même. Puis pensez que grâce à ce théorème-là, vous n'êtes pas obligé de faire des sommes de Riemann chaque fois que vous voulez faire une intégrale, ce qui est quand même une bonne économie de temps et d'énergie.